Bonjour les amis, j'ai la joie de vous présenter ma dernière création, le sac Chance, qui se veut à la fois simple, élégant et polyvalent. Pour les réaliser, j'ai utilisé les fils Joie Créa, le fil Aisance 100% polypropylène pour le gris et le fil Présence 100% polyester pour le bleu, le tout avec un crochet numéro 4. Vous trouverez toutes les informations dans la description sous la vidéo. Avant toute chose, pour démarrer le projet, il vous faut créer un fond rectangulaire. Alors voici le lien de la vidéo où j'ai détaillé toutes les étapes. Retrouvez la suite de la réalisation du sac juste après le générique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà la fin de mon fond fini. Maintenant, je vais procéder au corps, à la création du corps du sac. Et pour ceci, je vais faire un rang de mailles serrées en brin arrière tout autour. Donc là, j'ai comptabilisé un nombre de 130 mailles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 130 mailles serrées brin arrière pour créer une petite bordure sur le fond qui va être très jolie. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir d'ici. Voilà, donc là, j'ai mon fil de démarrage que je vais mettre de côté, d'ailleurs. Et je vais venir chercher, je vais venir créer ma première maille pour me reconnecter, en fait, à ma bobine. Alors, je vais zoomer, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais piquer mon crochet ici. Voilà, et je vais venir, alors en fait, le fil de démarrage, on peut le mettre sur le côté. Je viens chercher mon fil de la bobine, je fais une boucle dans la maille, voilà, et je viens clôturer ma maille brin arrière. Ok, maintenant, alors, il y a un moment donné où je vais piquer mon fil dans la maille serrée, la maille magique, c'est-à-dire que le brin est connecté au fil de démarrage. Donc ce que je fais, c'est que je le bloque avec le doigt pour pas qu'il se détende. Je pique, je viens, je fais mon jeté et je fais ma maille. Voilà, vous voyez, et je continue. Cette fois-ci, hop, maille serrée, brin arrière, maille serrée, brin arrière. Voilà. Alors, si vous voulez que les mailles soient plus serrées, on tire davantage sur le fil, d'accord? Donc là, j'ai mon fil, hop, et je crée des boucles plus courtes. Là, je maintiens mon fil de démarrage justement pour ne pas trop écarter. Hop, mon jeté, et je continue. Tout en bloquant mon fil de démarrage sur les 2-3 premières mailles. Tout simplement pour pas détendre trop. Vous voyez, là, c'est peut-être mieux. Hop, et là, je peux continuer. Voilà, vous voyez, et ça crée une jolie bordure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner tout le fond de la même manière et on se retrouve pour la jonction. Là, nous avons fini notre rang de mailles serrées brin arrière et nous allons effectuer la jonction. Donc, comme la création du fond, on va utiliser la même procédure. Donc, je retire le crochet, je viens tirer sur le fil et sur la boucle. J'insère à nouveau le crochet. Oups, je crois que c'est plutôt comme ça. Et je vais clôturer. Alors, là, j'ai un doute, vous voyez. Donc, on va la refaire comme ceci. Clac,
clac, voilà, c'est mieux. Et je vais la clôturer avec le fil de démarrage, voilà, que je tire à nouveau intégralement. J'équilibre les fils avec le fil de la bobine et je vais venir passer mon fil exactement à l'identique sous les deux brins de la toute première maille du début du rang. Donc, comme ça, hop, je viens récupérer mon fil, vous voyez, je le fais passer derrière et je le tire intégralement. Voilà, je retourne mon travail. Je viens passer mon crochet ici pour insérer mon fil de l'extérieur vers l'intérieur et créer l'illusion de la dernière maille serrée brin arrière du rang. Vous voyez, et là on a l'exemple, elle est totalement desserrée, donc ce que vous allez faire c'est l'équilibrer, voilà, comme ça, pour qu'elle soit harmonieuse aux autres, voilà, et nous avons fini le contour. Donc une fois que nous avons fait notre rang de mailles serrées brin arrière et que la maille magique est effectuée, nous allons faire un rang de mailles serrées simples avant de commencer la séquence pour la création de ce sac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans la maille dans laquelle sort le fil de démarrage et je viens récupérer le fil de la bobine et je fais une maille serrée. Et je continue comme ceci tout le long du fond. Voilà, donc là on fait tout le contour en maille serrée simple et on se retrouve pour la clôture. Une fois arrivé à la fin du rang des mailles serrées, pour clôturer, nous allons faire exactement comme les rangs précédents. Donc je retire le crochet, je viens défaire la dernière boucle, je repasse mon crochet dans les deux anses, dans les deux boucles, je prends le fil de démarrage, alors hop, pour pas qu'il se chevauche, pour faire un travail qui soit joli, hop, je viens fermer ma maille serrée avec le fil de démarrage que je tire intégralement, voilà, je viens avec le fil qui est relié à la bobine rectifier la tension du fil pour harmoniser avec les autres mailles. Je passe sous les deux brins de la toute première maille du rang. Je viens attraper mon fil de démarrage que je passe et que je tire intégralement encore. Hop. Voilà, je vais retourner mon travail. Et exactement à l'identique, je passe sous les boucles. Là, voilà, comme ça. Je viens récupérer mon fil de l'extérieur vers l'intérieur et je le tire. Et donc vous voyez, là elle est élargie, mais c'est pas grave, on le voit bien. J'ai créé manuellement ma dernière maille. Voilà, comme ça esthétiquement, elle est jolie. Et je viens simplement régler les fils pour que les dimensions soient... Voilà, celle-là, elle tire, vous voyez, celle-là, elle est un peu large. Si j'ai envie, et comme je ne suis pas perfectionniste, non, 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 qui l'a dit? Personne, du tout. Voilà, je défais ça, je viens simplement réduire un tout petit peu, vous voyez, la boucle qui est là. Je pique, je réduis également celle-ci, voilà. Je récupère mon fil de démarrage, je clôture ma boucle. Je tire le fil et je refais exactement la même chose. Et ça c'est rien que pour vous en fait, pour vous montrer. Non, je plaisante. Voilà,
je passe ici, je récupère mon fil de l'extérieur vers l'intérieur, je le tire à nouveau, voilà, et je viens régler, voilà, et ici aussi avec le fil de la bobine, et j'ai fini mon rang de mailles serrées. Voilà. Alors, le corps du sac va prendre forme au fur et à mesure quand on va avancer. D'accord? Maintenant, le motif que nous allons réaliser, c'est une alternance de mailles serrées classiques et de mailles serrées longues. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on va démarrer ce rang. Donc, hop, voilà. Donc, je viens, vous voyez, là, j'ai le fil de démarrage. Je le garde un peu en tension pour bien conserver la grandeur de la maille. Voilà. Et je passe ici. Je ne sais pas si vous voyez, je passe ici. Là, vous avez le fil de démarrage. Je passe dans cette maille serrée là et je viens chercher le fil de la bobine pour faire mon jeté et ma première maille serrée du rang. Maille serrée classique. Voilà, d'accord? Maintenant, je vais faire une maille serrée mais longue. C'est-à-dire qu'au lieu de piquer ici, ou ici au centre pour faire une maille en V, une maille serrée en V, je viens piquer dans le trou juste en dessous. Là, voilà. Et je viens récupérer mon fil, comme ceci. Et là, je fais une maille serrée longue. Vous voyez, ça fait un V long. Je continue. Une maille serrée classique. Et là, au lieu de piquer ici, vous voyez, je pique dans le trou juste après. Pas avant, parce que sinon ça fait trop rapproché. Regardez, on va le faire quand même. Avant, ça fait comme ça. Et en fait, elles viennent se chevaucher, les deux là. Donc, le motif est moins joli. Donc, ce que je fais, c'est que je ne pique pas là, je pique juste après. Donc, je viens piquer, faire un jeté et faire ma maille serrée longue. Puis, je continue ici, une maille serrée classique. Alors, là, je vais replier en deux, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous à voir. Vous voyez, elle est un peu serrée, elle est un peu tirée, elle. Donc, je vais la détendre un peu. Même elle aussi. Allez, hop, on reprend. Vous voyez, on fait ensemble. Il n'y a pas de bonne et mauvaise façon de le faire. Il y a juste, hop, donc je vais la détendre un peu. Voilà, hop. Et je fais une maille serrée classique. Moins tendue, mais pas détendue non plus. Une maille serrée longue. Donc, au lieu d'aller ici, je décale un tout petit peu en bas et vers la gauche. Hop. Une maille serrée classique. Vous voyez? Hop, comme ça. Et je continue. Ici. Au lieu d'aller là, je vais là. Hop. Et puis, maille serrée classique. Vous voyez, ça donne ça. Là, je ne vais pas là, je vais ici. Et je poursuis. Une maille serrée classique. Et là, ici. Oups, surmêlé. Voilà. Il y a une maille serrée classique. Je poursuis. Là. Et une maille serrée classique. Et une maille serrée longue.
voyez? Et vous allez voir que plus vous allez monter, plus on voit ce motif qui est très très joli. J'aime beaucoup. On peut déjà faire plein de choses rien qu'avec des mailles serrées. Une maille serrée classique. Et une maille serrée longue. Alors après, parfois ça se chevauche, vous pouvez l'écarter un petit peu. Une maille serrée classique. Alors, voilà. Une maille serrée longue. Une classique. Je prends un petit peu de fil, ça peut être pas mal. Et une longue. Voyez, voilà, et on poursuit exactement de la même manière jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour l'exemple de la clôture. Je suis arrivée donc à la fin du premier rang de mailles serrées alternées, donc maille serrée classique, maille serrée longue. Donc là vous voyez, j'ai fini par une maille serrée longue et je retrouve ici une maille serrée classique, longue, maille serrée. Donc mon alternance, elle est impeccable et c'est la raison pour laquelle quand on crée un fond, on a besoin de faire une chaînette qui est un nombre pair. Alors là, on va effectuer la clôture qui est exactement identique. Donc je retire mon crochet, je viens tirer sur le fil, je réinsère mon crochet, je récupère le fil de démarrage, alors hop, qui est là, voilà, je viens clôturer avec le fil de démarrage, comme ça, je le tire totalement, je prends le fil de la bobine simplement pour réduire un petit peu la longueur de ma maille serrée longue, pour que ce soit joli et harmonieux. Et là, exactement comme on a fait précédemment, alors là je vais plier pour que vous voyez bien, je vais passer mon crochet sous les deux brins de la première maille, comme on a déjà fait. Je récupère mon fil, je le tire totalement, je vais retourner mon travail, je viens glisser mon crochet dans les deux boucles pour récupérer l'autre côté de mon fil que je tire de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, donc j'ai exactement les mêmes mailles et là je viens simplement harmoniser au niveau, vous voyez, hop, et là pour que ce soit pas trop serré mais juste ce qu'il faut et que je retrouve un équilibre au niveau de mon travail. Et là mon rang d'alternance, donc de mailles serrées classiques et longues, est effectué et ça c'est la séquence que nous allons faire pour tout le corps du sac jusqu'au bout, jusqu'à obtenir la hauteur du sac souhaitée. Donc vous faites toujours pareil.
Voilà, donc on va faire juste le démarrage du deuxième rang de mailles serrées alternées ensemble pour que vous voyez bien. Vous voyez là, elle est là. Hop. Donc je tire et je garde mon fil de démarrage bien tendu. Et là j'ai mon fil qui est relié à la bobine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer ici, sous les deux brins. Vous voyez, là j'ai le fil de démarrage et le fil de la bobine. Je fais mon jeté, je viens récupérer mon fil et je clôture et j'ai fait ma maille serrée classique. Maintenant, je vais non pas piquer là, d'accord, mais piquer ici et faire ma maille serrée longue. Et je continue, maille serrée classique. Ici. Alors là, je peux l'ouvrir un tout petit peu, vous voyez. Hop, et je continue, maille serrée classique. Je ne pique pas là, mais ici. Maille serrée longue. Vous voyez? Et en fait, ça crée une alternance qui, avec les rangs, va être très jolie. Maille serrée classique. Je pique pas là, mais ici. Maille serrée longue. Classique. Alors moi je m'amuse à écarter un petit peu les fils, mais après il n'y a pas du tout d'obligation. Voilà, au lieu de piquer là, là. Voilà, et ça c'est ce que vous allez faire sur le nombre de rangs qui vous convient pour obtenir la taille du sac que vous voulez. On se retrouve à la fin pour pouvoir créer les anses. Alors si j'ai un conseil à vous donner, pendant que vous montez, que vous effectuez cette séquence sur des rangs au fur et à mesure, n'hésitez pas de temps en temps à vérifier le nombre de mailles, que vous n'en ayez pas sauté une, parce que sinon au niveau du motif ça ne va pas être joli. Voilà, ça risque d'être décalé. Allez, belle création à vous et à très vite. Me voilà arrivée à la hauteur de sac désirée et j'ai effectué 40 rangs depuis le fond qui est là. Alors moi j'ai un effet tie and dye, c'est normal, c'est parce que j'ai pris une vieille bobine que j'avais et je voulais l'utiliser et je voulais faire cet effet un peu dégradé, mais vous formalisez pas, vous choisirez des bobines identiques. Je suis sur le point de créer les rangs qui vont me permettre de fabriquer mes anses. Voilà. Donc la première des choses, c'est de marquer de chaque côté du sac sa moitié. Donc depuis le fond jusqu'à maintenant, j'ai toujours 130 mailles. Donc j'ai fait la division, 130 divisé par 2, on obtient 65. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher par rapport à mon fond le milieu et donc j'ai placé mon repère à peu près au milieu comme ceci et idem de l'autre côté et j'ai compté en partant du repère 65 mailles. Donc j'ai 65 mailles jusque là et en partant du repère de ce côté là j'ai 65 mailles également. Voilà. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je divise chaque côté par 3
pour pouvoir décider où je vais placer et créer mes anses. Si je divise 65 par 3, j'obtiens 21,6. Alors j'ai fait autrement. J'ai choisi de laisser de part et d'autre des repères 22 mailles de chaque côté et au milieu, j'ai laissé 21 mailles. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, j'ai compté d'un côté le repère lui-même jusqu'à 22 mailles et j'ai mis le repère bleu dans la 22e maille. Ensuite, j'ai laissé 21 mailles entre les deux repères bleus. Puis, j'ai compté à nouveau 22 mailles de l'autre côté en partant du repère bleu jusqu'à l'avant-dernière maille avant le repère rose. Et j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai compté le repère rose, voilà, comme de l'autre côté, 22 mailles avec le repère bleu dans la 22e. J'ai laissé 21 mailles libres, puis j'ai recompté 22 mailles en mettant le repère bleu dans la première jusqu'à l'avant-dernière maille avant le repère rose. J'espère que c'est assez clair pour vous. Mais comme ça, si je joins les deux côtés, eh bien, je suis à égale distance et ça me permet de conserver des mailles paires pour mon motif. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est de poursuivre à partir dans cette partie-là la séquence de mailles serrées classiques et de mailles serrées longues jusqu'au repère bleu. Une fois la maille du repère bleu crochetée, nous allons monter une chaînette de 40 mailles. Puis repartir au niveau du repère bleu et ainsi de suite. Je vais récupérer le fil de la bobine, comme on avait vu au début. Donc une maille serrée. Voilà, hop, je récupère le fil de la bobine et je continue. Une maille serrée longue. Alors, une maille serrée. Une maille serrée longue. Alors en fait, je m'y prends un peu, je suis un peu gauche. Parce qu'en fait, j'ai la caméra au milieu. Et moi, je démarre dans les tutos, donc il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de me lancer. Voilà, donc hop. Mais ça crée des petites perturbations dans la vidéo. Voilà, donc une maille longue, une maille classique, une maille longue. Voilà. Une classique, une longue. Voilà. Donc ça maintenant vous savez faire, hein, puis plus si vous avez fait tous ces rangs, vous avez eu le temps de vous entraîner. Et dans là où se trouve le repère, je fais ma dernière maille. Voilà, là en l'occurrence si je suis le dessin, c'est une maille longue. Voilà. Partant de là, je vais créer une chaînette. Oups. Avec un peu plus de fil, c'est quand même mieux. Voilà. Je vais créer une chaînette de 40 mailles en l'air. Alors, je vais essayer de la faire la plus doucement possible. Pourquoi? Pour bien faire des mailles régulières. Ce qui va être plus facile après dans la réalisation des rangs suivants. Donc là, je vais faire 40 mailles en l'air. Alors si vous allez plus vite que moi, hein, pas de problème, surtout faites-vous plaisir.
il va falloir quand même que je me décide d'aller compter, hein. Alors, donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, et 40. Voilà, donc n'hésitez pas à bien les... Voilà, faire en sorte qu'elles soient bien à plat et régulières. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va poursuivre nos mailles serrées. Donc je viens... Donc ma maille, en fait, le repère était ici. Mais ici, c'est, si je suis le dessin, c'est une maille longue. Donc plutôt que de piquer le crochet ici, je viens le piquer ici. Et je récupère mon fil. Voilà. Hop, je serre un petit peu quand même. Parce que comme c'est là où l'anse va être rattachée, il va y avoir pas mal de tension à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, je poursuis. Donc, maille serrée classique. Maille serrée longue. Maille serrée classique. Je poursuis le même motif jusqu'au repère bleu et on se retrouve au repère bleu. Je suis arrivée au repère bleu, donc de l'autre côté. Je l'enlève. Je viens faire une maille serrée courte. Enfin classique plutôt. Voilà. Et là, je vais monter à nouveau une chaînette de 40 mailles. Alors pourquoi 40? En fait parce que c'était la longueur qui me plaisait, que j'avais envie de donner à ce sac, et tout en respectant un nombre de mailles qui soit pair. Pourquoi? Parce que là, dans les premiers rangs de création d'aisance, on va effectuer des mailles serrées classiques, mais après, les derniers rangs, on va reprendre ce même motif, donc on a besoin d'un nombre qui soit pair. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter 40 mailles, une chaînette de 40 mailles, exactement comme nous avons fait de l'autre côté. Une fois mes 40 mailles en l'air montées, je viens piquer dans la maille où se trouve le repère. Voilà. Donc cette maille-là, d'accord, si je respecte le dessin, c'est une maille serrée classique. Donc voilà, je viens créer ma maille serrée classique. Alors, quand vous créez une chaînette comme ça pour créer des anses, faites juste attention qu'elle ne se soit pas enroulée ou entortillée et qu'elle soit bien droite. Pour les rangs suivants, c'est nettement plus pratique. Voilà. Arrivé à ce stade-là, on reprend le motif du sac, à savoir une maille longue, l'alternance, pour continuer ce motif, une maille classique, une maille serrée classique, une maille serrée longue, une maille serrée classique, et ainsi de suite. Voilà. Et on se retrouve à la jonction du rang pour passer au rang suivant et effectuer la maille magique. Nous sommes arrivés à la fin de ce rang. Donc, comme les rangs précédents, je tire la boucle, je réinsère mon crochet, je viens récupérer le fil de démarrage, je viens, tac, créer ma maille. Alors voilà, je joue avec le fil de la bobine pour créer quelque chose de régulier. Je passe mon crochet sous les deux brins. Maintenant,
Vous êtes des pros, vous savez faire ça. Hop, je retourne, je passe mon crochet dans les boucles arrière, je viens récupérer mon fil. Décidément, des petits coups dans la caméra, histoire de créer des secousses. Et là, elle est bien détendue, donc je viens l'ajuster. Voilà. Et je vais repartir pour le rang suivant en piquant mon crochet dans la maille. Vous avez le fil de démarrage et je récupère le fil de la bobine. Je crée ma boucle, ma première maille serrée. Donc, voilà, pour pas m'emmêler les pinceaux. Hop, et je continue le motif. Maille serrée longue. Maille serrée classique. Maille serrée longue. Oups. J'ai les bras en l'air en fait, parce que j'ai la caméra entre mon sac, là, entre le travail et moi. Et ainsi de suite. Bon, on va le faire ensemble puisqu'on est juste là. Hop. Voilà. Ah, j'ai mon fil qui est bloqué. Donc... Voilà. En fait, j'ai mes coudes qui sont en l'air, donc je suis obligée de prendre des positions qui sont un peu bizarres. Voilà, pour bien vous montrer. Et j'arrive petit à petit à ma chaînette. Voilà, donc là, si je suis le motif, ici, je vais faire une maille serrée classique. Voilà. Et maintenant, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles de ma chaînette, à savoir 40 mailles serrées. Voilà. Voilà. On se retrouve à la fin de la chaînette. Quand vous avez... Oula j'ai fait un petit bruit strident bizarre. Voilà. Là, donc, on a effectué une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. N'hésitez pas à bien les recompter pour être sûr que vous en ayez là 40, mais le nombre que vous souhaitez. Parfois, il peut arriver qu'on en saute sans s'en rendre compte. Ce serait dommage d'avoir besoin de tout défaire. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on poursuit le corps du sac. Donc à ce stade-là, dans cette maille-là, ce qui est demandé, c'est une maille serrée classique. Voilà. Et maintenant, c'est une maille serrée longue. Et je reprends ma séquence. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Donc, là, vous allez poursuivre la séquence, faire exactement la même chose sur la seconde anse, donc une maille serrée dans chaque maille et jusqu'à la fin du rang, puis la maille magique. Et là, en fait, vous allez refaire un autre rang totalement identique, à savoir encore un rang de mailles serrées classique au niveau des anses et la séquence du sac sur les côtés. Et on se retrouve
pour la suite des aventures. Voilà, une fois que vous aurez fini ce rang-là et effectué un autre rang totalement identique, on se retrouve. Et voilà. Donc, là, j'ai fait le premier rang de construction de mésange avec la chaînette, puis un deuxième rang avec la séquence et des mailles serrées simples et un troisième rang avec la séquence et un deuxième rang ici de mailles serrées classiques. Voilà. Là, je suis arrivée à la jonction. Donc, je viens d'effectuer la maille magique ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire 3 rangs de cette séquence alternée, y compris au niveau des anses. Et ensuite, il nous restera à faire les finitions et le sac sera terminé. Alors, on va faire cette partie ensemble. Donc là, je repars, je vais piquer mon crochet dans la maille d'où ressort le fil de démarrage et je récupère le fil de la bobine. Voilà, tac. Et je fais ma première maille. Et je reprends la séquence, donc une maille longue. Alors, une maille serrée classique, une maille longue, où j'ai la caméra au milieu. Donc je fais un petit peu de gymnastique. Voilà, donc une maille normale, une maille serrée classique, hop, une maille serrée longue. Je suis obligée de faire ça parce que sinon je fais bouger la caméra. Hop, je vais me sortir un peu de fil. Voilà. Comme ça. On a presque fini. Quel bonheur de voir le sac prendre forme. C'est juste génial. Moi, j'adore ces moments-là où on est proche du but. C'est le moment de savourer, de se dire voilà, j'ai mis tant de temps, peut-être que j'ai eu besoin de défaire, refaire, peu importe. En tout cas, c'était du temps pour moi. C'était un moment où je pouvais penser à autre chose, peut-être une petite pause par rapport au quotidien, par rapport aux habitudes, par rapport à tout un tas de choses. Donc c'est vraiment important d'en avoir conscience. Voilà. Et donc là maintenant, je vais commencer la séquence. Vous voyez? Donc là j'ai une maille longue, j'avais une maille classique. Je vais... très bonne question. Je fais quoi? Je fais une maille classique, il semblerait. Eh ben non. C'est une maille longue. Sauf que là, je suis coincée. Ah ben non! Suis-je bête? Mais des fois, ça met du temps à percuter. Hein. Voilà. Une classique. Oui. Même si je peux pas un petit peu. Voilà. Alors, si vous entendez une respiration, je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau du son, mais si vous entendez cette respiration, c'est ma petite chienne qui est dans le fauteuil à côté de moi et qui s'est endormie.
Voilà. Vous voyez, on continue la séquence au niveau des anses. Et comme ça, sur 3 rangs. On va faire 3 rangs comme ceci. Et on se retrouve quand vous avez clôturé le 3e rang. Ça y est, j'ai fait mes 3 rangs avec la séquence, y compris sur les anses. Voilà. Et je voulais faire avec vous la clôture, parce que là, on a fini. Donc, on va créer donc, la maille magique. Alors là, moi, je vais me servir du fil de la bobine que j'ai coupé, voyez. Mais vous pouvez très bien utiliser le fil de démarrage comme on a fait tout le long de l'ouvrage. Voilà, donc je vais prendre mon crochet et exactement comme on a fait depuis le départ, je viens créer cette dernière maille en la faisant passer sous les brins. Maintenant, je vais retourner. Alors, je vais le faire comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir. Ici, je passe sous ces 2 boucles. Comme on a fait, je récupère mon fil, je le tire de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Je viens tirer un petit peu sur les fils différents pour voilà, harmoniser. Et ça y est, j'ai fini ma dernière maille magique. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à cacher les fils. Voilà. Hein. Je vais les raccourcir parce que là, ils sont assez longs. Je vais utiliser mon aiguille tire-laine et je vais cacher les fils. Et puis, à l'aide d'un briquet, je vais les brûler et appuyer légèrement pour les rendre le plus discret possible. Déjà. Et on se retrouve pour la finalisation des anses. Alors, une fois que les fils sont cachés, vous voyez, l'intérieur, on ne voit strictement rien. C'est juste parfait. Donc, on a un fond qui fait une largeur de 36. Voilà. Sur 10. Donc, on a 36 par 10 au niveau du fond. On a une hauteur du sac. La hauteur jusqu'ici, elle fait 31 cm. Alors après, la particularité de ce sac, vous allez la découvrir dès qu'on aura fini les anses. Je garde le meilleur pour la fin quand même. Vous allez voir à quoi il va ressembler. Là, il ressemble à un cabas, un maxi cabas en fait. Voilà, oui, comme ça. Mais vous allez voir, ça va changer. Pour finaliser notre anse et vraiment donner la forme à notre sac. Donc là, j'ai déjà fait la première, vous voyez. Donc, j'ai replié, vous voyez, ça c'est la largeur, c'est les rangs qu'on a fait. L'idée, c'est de replier l'anse sur elle-même. Donc, si on la prend sur l'intérieur, c'est de la replier comme ceci, voilà. Ce qui va faire que déjà, pour la prise en main, ça va être plus agréable. Et en plus, vous allez voir que quand on va donner à ce maxi shopper ou maxi bag sa forme, son autre forme, vous allez voir, ça va épouser totalement la forme du sac. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va joindre en fait les deux côtés comme ceci. On va les joindre, les assembler en prenant un fil. Alors là, moi, j'ai pris environ 1 mètre à peu près.
Je pense que ça devrait aller, c'est ce que j'ai pris pour l'autre. On va s'aider d'une aiguille tire-laine et on va en fait simplement passer comme ceci au fur et à mesure dans un sens et puis revenir pour bien renforcer. Alors je vais essayer de le faire avec vous, en tout cas de vous le montrer sur la vidéo. Donc si vous avez envie, vous pouvez très bien assembler les deux côtés avec et soit mettre déjà un fil que vous retirez après pour vous guider, soit utiliser des marqueurs, des repères, voilà, et vous assemblez les mailles ensemble. Voilà, donc vous voyez, on part vraiment, alors pas plus loin, hein, pas sur le corps du sac, mais on fait correspondre les mailles entre elles. Et on va passer, alors moi je vais démarrer ici, donc on passe sous les deux brins et je vais relier ici, voilà, sous les deux brins, comme ceci. Alors je tiens un peu, je vais me laisser, oui, environ ça, parce qu'après on va passer dans l'autre sens. Et en fait, je passe de maille en maille, donc les deux brins suivants sur les deux brins suivants. En fait, j'allie les brins correspondant ensemble, comme ça. Et je serre les deux brins suivants et la maille suivante. Vous voyez, on le voit bien là. Là, je vais réécarter. Je vais faire un zoom. Vous voyez, hop, 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 comme ça. Et après, on revient dans l'autre sens pour renforcer. Ben, je vais essayer de garder ce zoom là. Voilà. Donc là, je passe dans les deux brins ici et ici. Ah non, vous voyez, donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de régulier. Je suis passée dans celle-là mais pas dans celle-là. Donc hop, oups, voilà. Vous inquiétez pas, là ça va se resserrer quand on passera dans l'autre sens. Donc les deux brins de celle-ci et les deux brins de celle-là. Ici et ici. Ici et là. Maintenant, là, et les deux brins. Et je continue. Voilà. Elles sont hyper pratiques ces aiguilles tire-laine en fait. Vraiment. Parce que les aiguilles à laine en métal, en fait, le chat n'est pas... Le chat est dur, ce qui fait que quand vous passez dans certains mailles de vos ouvrages, vous abîmez ce que vous avez fait. Il n'y a rien de plus énervant que de se donner du mal et de tout massacrer au dernier moment. Évidemment, ça sent le vécu, mais c'est le cas. Une fois, j'ai fait un gilet et j'ai massacré la laine avec mon aiguille. Donc, je trouvais ça tellement dommage. Voilà. Et on continue petit à petit à assembler les deux côtés de l'anse.
peu. Alors là, le fil que j'ai utilisé, celui-là, donc le fil présence, le fil joie créa présence, il a beaucoup de tenue. Donc il est tout de suite très rigide en fait. Et ça prend forme petit à petit. Ne vous inquiétez pas, ça va s'équilibrer quand on va passer dans l'autre sens. Vous voyez, on arrive pratiquement au bout. Oups, j'ai perdu le fil. Donc, j'essaye de rester dans le champ de la caméra. Alors, je vais essayer de le faire dans l'autre sens pour voir si j'y arrive mieux. Voilà, et là, hop. Voilà. Alors, je ne veux pas trop tirer non plus. Ça ira bien comme ça. Vous voyez? Parce que là, en fait, on a cette maille qui a, quoique si on la prend, ça peut-être que ça tirera moins. Donc, je vais faire un cran de plus. Je vais voir. Je voudrais pas. Non. Non, mais ça va aller. On peut très bien, on va laisser comme ça et on va faire le retour en fait. Alors maintenant, en fait, on va passer dans le sens inverse. Donc on repart en arrière. Donc on est allé dans ce sens-là. Maintenant, on repart. Voilà. J'ai perdu mon fil, mais c'est hyper facile de le remettre. Hop. Voilà.
Je regarde là où je ne suis pas passée, je repasse. Tac. Alors là, je vais m'arrêter et je vais prendre l'autre extrémité ici, voilà, l'autre fil pour venir dans le sens inverse. Donc, hop. Voilà. Et je continue petit à petit à faire mes passages. Tranquillement. Vous voyez, on arrive petit à petit à la hauteur de l'autre extrémité du fil. Doucement, voilà. Parfois ça accroche un peu. Après, il est vrai que une des extrémités du fil, je l'avais brûlée pour pas qu'elle s'effiloche. Mais du coup, parfois, ça peut être un désavantage de l'utiliser brûlé. De le brûler en dernier, oui, mais pas pendant parce que ça accroche en fait et ça peut abîmer votre travail. Parfois, je vérifie que je ne sois pas déjà passé 50 000 fois, mais non. Donc, tout va bien. Là aussi. Et en fait, on voit, vous voyez, ça fait des boucles. Ça fait des arrondis, donc on voit si on est passé ou pas passé. Voilà. Alors là, hop, clac. Alors là, je veux bien passer sous les deux brins, mais pas au milieu. Donc, vous voyez, là, ça va pas. Donc là, hop, hop. Et voilà, là, du coup, c'est nettement mieux. Presque fini. Là encore un. Voilà. Et là, je viens rejoindre mon autre fil. Voilà. Super. Donc là, j'ai fini.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les deux fils sur l'intérieur de l'anse pour couper et brûler, pour que ce soit plus joli et qu'on ne voit rien à l'extérieur. Donc, je vais prendre le fil qui est de l'autre côté et je vais le ramener à l'intérieur. Allez, hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Doucement. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, j'ai fini. Vous voyez, j'ai fini. Alors, vous pouvez l'aplatir un peu pour lui donner la forme. Hein. Vous pouvez le travailler, ce fil. Hein. Il est génial. On peut lui donner, voilà, pour que ce soit plus arrondi. Super. Voilà. Ensuite, on va couper. Alors, on va couper les deux en même temps. Voilà. Et on va venir brûler sans juste brûler les extrémités. Et j'appuie, vous voyez, j'appuie avec la partie métallique du briquet. Alors comme c'est du polyester, ça marche très très bien et comme ça c'est bien caché. Voilà. Donc là nous avons fini le sac. Nous avons fini d'assembler les anses. Voilà. Et maintenant on va donner la forme au sac. Voilà ce qu'il donne. Alors moi je suis toujours en mode tie and dye, hein. Donc ça c'est si vous le laissez en format maxi cabas. Moi ce qui m'a motivé à faire ce sac, c'est la forme particulière que j'avais envie de lui donner, qui est en fait vous aplatissez, vous rentrez les bords, vous rentrez les côtés jusqu'à voilà, jusqu'à arriver en fait au prolongement de l'anse. On va faire l'autre côté. Voilà, hop. Comme ça. Puis on va le retourner pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. En fait, il faut un petit peu de temps pour le mettre en forme. Parce que là, on vient de le finir. Donc, il n'est pas encore tout à fait. Il faudrait que je prenne du recul pour voir s'il est bien équilibré. Voilà. Alors, ce sac, je l'ai baptisé Chance. Parce qu'en fait, j'estime avoir beaucoup de chance de pouvoir faire ce que j'aime, d'avoir pu, comment dire, faire fabriquer mes fils, de pouvoir vous les proposer, voilà, je trouve ça génial. Donc le voilà. Alors, comme ça, vous le voyez pas bien. Je vais essayer de. Voilà, mais le mieux, c'est quand même, regardez, je l'ai fait en gris, dans une autre matière. Là c'est un fil 100% polyester, qui a énormément de tenue, qui est plutôt opaque. Là, c'est un fil 100% polypropylène, effet fibre naturelle, donc là, il est gris, un gris perle. Voilà, le toucher n'est pas du tout le même. Donc, pour celui-ci, j'ai eu besoin de 2 bobines de 500 grammes. Pour le bleu, j'ai eu besoin de 3 bobines de 350 grammes. Et en fait, hop, vous voyez, ça se fait tout seul. Et ils sont trop rigolos. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser, que vous allez avoir le plaisir
de créer votre sac chance de la couleur que vous avez envie, de la taille qui vous inspire. Et n'hésitez pas à me partager vos créations. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez très bien me contacter par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Je vais mettre tout le détail du matériel dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Et puis, très belle création. Amusez-vous. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Et à très vite pour d'autres créations dans la joie. Bye bye!